Mes chers forumers, bien le bonjour. Vous avez ref? J'espère, parce qu'aujourd'hui on va parler des choux-fins. Eh oui. Voilà, c'est un sujet qui m'a été énormément demandé, puisque vous pouvez voir que chaque semaine je tiens à l'inventaire des demandes, et donc il y a eu 19 votes pour ce sujet. Donc bravo à Neon Love qui a voté 9 fois, à Nymphoslayer qui a voté 6 fois, et puis voilà, Vinems, Patrick, Gaulois et Monsieur Atomique, voilà, vous avez envoyé ce sujet dans la stratosphère, donc aujourd'hui vous avez cette vidéo. Vidéo qui, vu la gueule du PowerPoint, va être très longue. Moi je pense que ça va durer l'heure, donc écoutez, prenez un peu d'eau, asseyez-vous, faites le ménage chez vous, mais en tout cas ça va être un peu long. Allez, sans plus tarder, on commence. Par le sommaire. Comme d'habitude, si vous voulez avoir juste, voilà, la date d'origine, comment le terme est apparu, etc., et un peu le résumé, eh bien tout simplement vous cliquez sur le repère temporel du Résumax. Voilà, vous vous épargnez énormément de captures d'écran, de discours, etc. Et puis voilà, vous aurez un petit condensé. Sinon, pour ceux qui veulent rester, bah d'abord je commence par les annonces, hein, vous les connaissez. Je vous parlerai ensuite de la paternité du délire et de la sous-culture choufine, n'est-ce pas? Puis de la démocratisation du délire, comment il est un peu rentré dans la vie de tous les jours, voilà. Je vous ferai un focus sur les divinités choufines et les choufins célèbres. Je parlerai de la popularité actuelle et future du délire choufin, n'est-ce pas? Maintenant, vous savez, depuis plusieurs fois, je donne des notes au délire selon des critères plutôt précis. Et voilà, vous allez connaître quelle note a eu ce délire. Mais avant tout ça, bien sûr, on se retrouve avec le super générique de Home. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Ah, je me suis planté. Alors attendez, c'est comme ça. Avec des gens normaux. Hey! Donc si vous êtes un non-forumer, hein, vous n'êtes pas un membre de l'élite de JVC, et que vous découvrez un peu le forum suite à ma chaîne YouTube ou à cette vidéo, eh bien merci de consulter la vidéo Bienvenue sur le 1825 et le 1825, un forum normal avec des gens normaux. Vous aurez le lien en description, comme ça vous en connaîtrez plus sur cet univers merveilleux, et puis vous pourrez un peu vous fondre dans la masse sans trop de soucis. Maintenant, le choix des sujets, donc comme je vous l'ai dit, Choufin a été sélectionné aujourd'hui, mais ça aurait pu en être un autre, et je pense que celui qui va être sélectionné cette semaine va être Annie Wanky, qui a beaucoup de votes. Donc si vous voulez ou tu veux que je traite un délire, eh bien poste-le en commentaire, comme ça moi après, chaque samedi ou dimanche, je comptabilise tous les votes, et puis voilà. Puis même si je traiterai systématiquement celui qui arrive en premier, mais si voilà, il y a même un seul vote, mais je vois que le truc est argumenté ou est dans l'air du temps ou me donne envie, je peux le traiter, donc n'hésite pas à poster ton commentaire. Allez hop. Maintenant, on s'attaque un peu au vif du sujet, hein, puisqu'on va retrouver la paternité de ce délire choufin. Eh bien, le topic original qui a lancé tout cet enthousiasme, qui date donc de mi-juin 2021, n'est malheureusement pas trouvable. Et oui, j'ai pourtant cherché par tous les moyens que vous connaissez, la JV Archive, JV Flux, JVC et la recherche Google, tout ça, malheureusement je n'ai pas trouvé. Je me suis essayé sur des trucs d'archives, vous savez pas JV Archive, mais des vraies archives, genre pour retrouver des topics Facebook, j'ai pas réussi, mais je sais pas trop bien utiliser ça. Donc, désolé, mes règles, vous n'aurez pas le topic original, mais je l'ai quand même pas mal, et j'ai notamment la première utilisation du mot choufin. Donc ça, je suis pas peu fier de l'avoir trouvé parce qu'il m'a fallu du temps. Bref, le topic original est introuvable, mais en gros, il décrivait un archétype qui était jusque-là pas désigné en fait. On pouvait parler un peu de métalleux ou autre, mais on n'avait pas encore désigné un archétype qui rassemble autant de clichés ou d'éléments culturels propres à un seul archétype. Et ce topic a été l'occasion de les souligner. Et là, par exemple, voilà, sur le second topic, donc qui fait plus de 300 pages, qui est devenu un peu le topic référence, et notamment celui sur lequel le mot choufin est apparu. Voilà, on a quelqu'un qui disait pourquoi le premier topic vient de se faire 410, et oui, je sais pas, et c'est très dommage. Je ne sais pas si ce topic faisait 2 pages, 3 pages, 10 pages, 20 pages, si, voilà, mais en tout cas, il a été supprimé et n'est pas trouvable, et c'est bien dommage. Maintenant, on se concentre sur le topic légendaire, qui a repris exactement les mêmes mots
que le, le topic original qui a disparu. Et c'est celui-ci qui a généré énormément de réponses. Vous voyez, 368 pages, c'est beaucoup. Donc l'intitulé de ce topic légendaire était Kaamelott, La Chouffe, JDG, What the Cut, Bob Lemon, le métal. Et le premier toast était pas touche à Alexandre Astier, ok? Voilà. Donc vous êtes un peu plongé dans l'univers, n'est-ce pas? Au départ, pour vous expliquer, c'était sans doute un topic continuer la liste. Vous savez, parfois les forumers énumèrent des choses et après disent continuer la liste. Et en fait, on continue la liste soit dans une... ah mince, je me rends compte que j'ai pas changé le terme en haut. Vous voyez, c'est toujours la boucle. Donc on va tout simplement changer ça devant vous. Je suis désolé, j'aurais dû le faire avant. Tac. Et à la place, on va mettre tout simplement Chouffin, les Chouffins. Voilà. Et puis c'est la naissance d'un délire neuf. Puis voilà. Désolé, je croyais l'avoir fait. 26 remplacements. Eh ben. Hop. Donc voilà, c'est des topics où on doit continuer la liste pour avancer sur un sujet ou continuer à décrire des personnes, se moquer, etc. Je pense que c'était un topic list au départ, que les gens ont continué sans doute à lister des choses, et puis qu'à la fin, ils se sont rendus compte que cet archétype de personnes qui aiment donc Kaamelott, La Chouffe, JDG, etc., eh bien, adoraient Alexandre Astier, et donc est née la phrase « Pas touche à Alexandre Astier, ok ?» qui s'est extrêmement popularisé et a servi en fait à définir le chouffin avant que le mot n'existe. Donc voilà, Dwyer 2, première réponse au topic légendaire qui dit « J'adore le fossoyeur de film » et ses analyses extrêmement originales. Voilà, donc le chouffin, enfin, en tout cas avant que le mot n'existe, les forumers s'amusaient en fait à faire des phrases qui correspondent à cet archétype, donc qu'ils avaient fréquemment croisé, voire qu'ils avaient été précédemment, ou qu'ils étaient toujours, et ou de forcer le trait, et d'accoler derrière, vous voyez, ce sticker donc du geek bien connu, qui sert aussi à désigner le chouffin de base. Et puis après, le sticker a été transformé, il y a un diaporama spécial là-dessus. Donc voici l'origine du délire, comment est apparu le délire chouffin, mais pas encore le terme. Maintenant, si vous voulez savoir comment le terme est apparu, je vous l'ai déjà dit, j'ai recherché en fait toutes les pages du topic original en faisant à chaque fois CTRL F pour voir s'il y avait le mot chouffin dedans. Et je sais plus à quelle page c'est, mais je crois que c'était à la 100e ou... En tout cas, c'était bien avancé. Finalement, j'ai réussi à trouver et j'étais très content. Et vous allez voir que j'ai un peu fait le conseil. J'ai retracé l'histoire. Vous voyez qu'à 16h24, Pandora dit... Ah non, c'est récent pseudo qui dit « Les Ray, faudrait trouver un surnom au... » Vous voyez? Et là, il met juste le sticker. Il n'y a pas encore de nom pour désigner cet archétype. C'est pour ça que je dis archétype tout à l'heure, parce que l'archétype n'avait pas encore de nom. Pandora propose Metallix. Mais ça n'a pas été retenu, Pandora, même si le mot est connu, métalleux, etc. Là, on voulait définir quelque chose de plus précis que le métalleux, parce que tous les métalleux ne sont pas des chouffins, mais la plupart des chouffins sont des métalleux. Voilà, donc malheureusement, ça n'a pas été retenu. Et après, on a Ar-Pharazôn. Donc bravo à toi, Ar-Pharazôn, parce que tu es... je suis très content quand j'arrive à retrouver le père original vraiment d'un délire, d'un terme. Et là, c'est ce qui se passe. C'est historique. C'est de l'archéologie forumienne. Et on a Ar-Pharazôn, le 22 juin à minuit 42, presque minuit 43, qui écrit Chouffin ou Nounours Viking. Bon, Nounours Viking, c'est claqué. Par contre, Chouffin, bravo, là, sur un petit éclair de génie. Et bravo, tu peux revendiquer. Je sais pas si tu revendiques sur le forum dans ta signature créateur du mot Chouffin, mais en tout cas, félicitations. C'est un bel accomplissement. Et voilà, il l'invente. Quelques minutes plus tard, on n'a pas de pseudo-chef. Donc, pas de pseudo, je te connais. Tu as pas de pseudo, mais tu as un avatar de oui. Et je te vois assez... Enfin, en tout cas, ça fait plusieurs topics que je fais de pub et où tu viens, où t'es assez sympa, donc merci à toi. Et regardez, tel le roi Arthur qui adoube un chevalier, pas de pseudo-chef, il dit Chouffin, c'est pas mal du tout, avec un sticker plus travaillé. Vous voyez que là, il y a le geek de base, là, il y a un geek avec la bière, donc il y a déjà une recherche un peu esthétique, c'est pas mal. Et on a Forumer Hunt 10 qui vient finir en fait de concrétiser ce terme, avec Chouffin, c'est top. Il faut quelque chose qui fasse un peu attarder quand même. Donc, sous-entendu, Chouffin fait attarder. Alors, je vois pas trop en quoi, mais en tout cas, voilà, il dit que c'est super. Et avec cette idée maîtrise, l'adoubement et la concrétisation, ça y est, c'est parti. Trois personnes utilisent déjà le terme. Et à partir de là, ça s'emballe et c'est super. Donc, bravo, Ar-Pharazôn. Tu es le créateur d'un mot. Tu es un néologue.
Donc on continue, on s'enfonce un peu plus en profondeur dans la sous-culture chaufine. Et qu'est-ce qu'un chouffin? Et oui, parce qu'on a dit que c'était un archétype qui aimait différentes choses, mais on n'a pas de définition. Enfin, quoique aussi, bref. En tout cas, JVFLU nous propose une belle définition. Chouffin, dérivé par choufix, qui a donné le terme chouf. Alors c'est n'importe quoi. Non. C'est chouf qui a sans doute donné le terme choufix. Et d'ailleurs, je vois pas ce que ça vient foutre avec ça. Donc voilà, vous me dites JVFLU, etc. C'est bien JVFLU, mais là, par exemple, on comprend pas. Hein. Et par exemple, moi, je peux alimenter l'article JVFLU en disant mot inventé par Arfarazon le 22 juin. Enfin bref. Donc choufin, voilà, dérivé de chouf. Ça, vous l'aviez tous compris. Le chouffin sert à désigner le geek beauf, fan de métal, de Bob Lemon et de Alexandre Astier. Il est traditionnellement représenté comme un homme barbu et malpropre. Le mot malpropre me tue. Donc voilà, c'est une belle définition concrète. Hein. Il manque un peu de points, de ponctuation, mais c'est pas mal. Et alors, comment dire, il y avait cette image qui tournait un peu pour décrire le chouffin, parce que c'est une belle image avec une représentation physique et plusieurs descriptifs assez justes que je vais vous lire. Mais alors par contre, la paternité de l'image, c'est sans doute un montage féministe. Pourquoi? Parce que il y a un moment écrit un truc du genre drague des mineurs. Ah oui, je t'avoue que je m'intéresse moins à toutes ces problématiques comme le féminisme. Et alors, je vois pas un mec, on va dire, un mec ou une personne qui soit pas féministe hardcore ou un forumer mettre cette phrase dans la description, parce qu'on en a rien à foutre en fait de la position de quelqu'un face aux féministes. Donc je pense qu'au départ, c'est un féministe qui a été en amont vraiment de cette description de chouffin. Et en plus, j'ai trouvé effectivement cette image sur un blog féministe, apparemment avant qu'elle soit utilisée sur le forum. Mais donc voilà, je pense que cette image a beau être très collée au chouffin et être utilisée par le forum, et bien j'ai l'impression qu'elle vient au départ de féministes. Donc si vous avez plus d'infos par rapport à ça, je suis intéressé. Mais c'est rigolo quoi, parce qu'on a un blog féministe type Mads ou autre, et le forum qui sont quand même deux entités opposées, voire parfois antagonistes, hein, mais qui au final arrive à converge vers la définition d'un archétype commun. Donc c'est rigolo. Ouais, recherche par goût de l'image, effectivement, m'a donné le truc féministe. Alors, on va reprendre un peu la description du chouffin par ce montage qui n'est pas du forum. Donc, touche pas à Alexandre Astier, ok? Mais déjà, rien que ça me fait douter, mais vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que touche pas à Alexandre Astier, c'est exactement ce qui était spammé par le forum, et c'était génial. Mais il y a ce truc avec le féminisme, donc bref. Drague des mineurs IVL, je sais même pas ce que ça veut dire, IVL, In the Virtual Life, bah si, maintenant je sais. Camoulox, eh oui, petit humour absurde. Vous voyez, Camoulox. Il parle pas de What the Cut, là, il parle de Camoulox, c'est un peu le même humour absurde, et vous voyez que dans le topic original, on parlait de What the Cut. Donc c'est pour ça, ils ont ciblé vraiment la même chose, donc c'est un archétype qui ressort pas que sur le forum. Enfin moi, je trouve que c'est super intéressant. Utilise le smiley comme ça à outrance pour masquer son chantage affectif. Je t'avoue que je m'intéresse moins à toutes ces problématiques comme le féminisme. T'as vu la dernière de Link de Sun? Exprime sa frustration dans le trolling. Free hugs, hein, câlin gratuit. Donne un nom japonais à son chat car l'appropriation culturelle connaît pas. Bon ça pareil, c'est pas un truc du forum, je pense que l'appropriation culturelle, voilà. Le métal c'est une grande famille. Tente de garder une image de nounours pour enfuir sa malténitude. Je parle en toute naïveté. Alors ça, j'ai du mal à comprendre ce que ça veut dire. J'ai du mal à m'imaginer comment on utilise cette phrase, mais ça me fait marrer. Mais du allez, s'il te plaît, j'adore. Super gênant avec ses potes au bar. Et envoie une photo, s'il te plaît. Voilà, vous avez une petite image du chouffin, un petit t-shirt Skyrim, petits cheveux un peu gras. Franchement, c'est bien fait, hein, c'est bien fait. Avec un esthétique, excusez-moi, dans la photo, là, avec, vous savez, les images, un fond blanc, c'est à l'ancienne, ça, non? C'est à l'ancienne, ça, c'est le début d'Internet. C'est pas les mêmes tels qu'on les connaît aujourd'hui, c'était les mêmes tels qu'on les connaissait entre 2008 et 2012, quoi. C'est beau, hein, c'est un peu nostalgique, et je pense d'ailleurs que c'est une image qui date bien avant le délire chouffin de 2020. C'est effectivement quelque chose qui est surgi. Vous voyez, Camoulox, pas What the Cut, enfin voilà. Alors on continue, qu'est-ce qu'un chouffin? On a un forumer qui a fait un topic en fait on répondait à des questions, en fonction de ces questions on avait des points, et à la fin ça donnait notre niveau de chouffinerie.
Et donc je vous lis un peu les résultats. Voilà. Si tu as un score négatif, tu es tout l'inverse d'un chou fin. Ce n'est pas forcément positif car ça ne dit pas qui tu es non plus. Mais une chose est sûre, ce n'est pas toi qu'on entendra gueuler apéro. Tu as entre 0 et 20 points. Tu es peut-être un normie ou un aspirant chou fin. Cependant, tu dois avoir une faculté d'adaptation te permettant de partager certains de leurs centres d'intérêt et de bien t'entendre avec eux. Je pense que la majorité des forumers, hein, tels que moi, sommes des normies ou aspirants choufins. Effectivement, nous pouvons nous intégrer avec des choufins pour ressentir un certain malaise, mais la discussion est possible avec ces spécimens. Tu as entre 20 et 50 points. Tu es un choufin standard, modérément équilibré. Pas mauvais bougre, ce n'est pas un défaut. Tu dois être un bon pote pour certains et un relou pour d'autres. Juste ce qu'il faut pour délirer sans forcer pour autant. Voilà, c'est une belle description. Le choufin, voilà, il est dans sa culture, peut-être sous-culture, voilà, hein, geek, Camelot, tout ce qu'on a listé avant, le métal, etc. Mais tu forces pas, tu es cool. Peut-être qu'il t'arrive, voilà, de faire une petite référence, on en a gros, ce genre de choses, alors que c'est un peu païdoine la situation, mais on te pardonne. Par contre, si tu as entre 50 et 100 points, tu es un chef de guerre choufin. Tu es sûrement épanoui au sein des choufins, mais attention si tu sors de ce contexte social. Tout le monde n'a pas envie de te rouler des pelles quand tu es bourré et que tu hurles dans un vent de chouf tiède « Make love not Warcraft !» Make love not Warcraft qui est bien entendu le meilleur épisode de South Park que vous avez, j'imagine, déjà tous regardé. Maman les chiottes. Bon voilà. Tu as plus de 100 points. Tu as triché. Ou alors tu es le seigneur niche choufin. Quand tu prends la parole, ou plutôt le beuglache, tout le monde se tait. Les choufins sont admiratifs et les normies, gênés. Ce n'est pas du sang qui coule dans tes veines, mais de la chouffe. Une transfusion de ton sang tuerait n'importe qui n'est pas lui-même un seigneur niche choufin. Allez hop. Et on n'oublie pas le quête accomplie. Et oui, parce que normalement on dit à voter ou autre, mais là, vu que c'est un délire choufin, on dit quête accomplie, vu qu'on se plonge dans l'imagerie choufine. Alors, excusez-moi, je réponds à un petit SMS. Hop, j'en ai vraiment pour quelques secondes. Bon voyage. Voilà. On continue. Sous-culture choufine. Pourquoi est-ce que le délire, en fait, est apparu? Pourquoi est-ce qu'il a été pertinent? Et pourquoi est-ce qu'il a rencontré autant d'engouement? Eh bien d'abord parce que, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est un archétype commun qui existait dans et en dehors du forum, qui avait souvent été rencontré dans la vraie vie et encore plus sur les internets, mais qui n'avait jamais été décrit de manière si approfondie auparavant. Et là, ce topic, excuse-moi, permettait d'être une brèche dans laquelle on pouvait s'engouffrer pour dire tout ce qu'on savait ou se parler comme on s'imaginait parler un choufin, et c'était très libérateur, très je sais plus, quand ça te donne de l'énergie, voilà. Le topic original et le topic légendaire ont permis de partager des anecdotes et des points de vue par rapport à ces archétypes. Et oui, parfois on a envie de dire des choses, on n'a jamais pu les dire avant. Puis on ouvre une chaîne YouTube et on commence à en parler, c'est super. Ou voilà, il y a un topic qui s'ouvre et tu peux en parler. Et donc c'est libérateur, c'est chouette, ça te permet d'aborder des choses que tu avais dans la tête, c'est super. Prochaine phrase. Courage. Surtout. Il a été affecté au choufin un vocabulaire spécifique, culturel, zététique, adolescent, qui a bien fait marrer les forumers pendant quelques jours. Effectivement, les forumers, comme je vous ai montré, reprenaient la tête du choufin pour dire des mots qu'ils imaginaient prononcés par des choufins, et donc faisaient référence aux éléments culturels du choufin, que je vous ai décrit. Mais je ne vous ai pas parlé de la zététique, mais c'est vrai que le choufin tel que perçu par le forum est très porté sur la zététique. Monsieur Sam... hygiène mentale. Attendez, comment il s'appelle l'autre qui a calmé un peu Sardoche? Ah mince, je me souviens plus, mais vous voyez de qui je parle. Allez, j'arrête de chercher. Il a même intervenu à Touche pas à mon poste, je crois. Voilà. Et adolescent, effectivement, hein, c'est... voilà, tendance à... Bon, ça, c'est sujet à débat, mais effectivement, la culture geek et les jeux vidéo, c'est plutôt... les jeux de rôle aussi, voilà, vont plutôt être considérés que c'est des passions d'enfants ou d'adolescents. Et là, c'est des adultes qui les font, qui cherchent un peu à s'évader dans des mondes imaginaires, enfin bref. Et donc, on peut apposer le terme d'adolescent, hein, sans que ce soit tout à fait péjoratif, mais j'imagine que vous voyez ce que c'est. Si vous ne savez pas ce que c'est, adolescent, mais je pense que si, adulte, adolescent, paf, adolescent. Qui a bien fait marrer les forumers, et oui. Bon, la catégorisation est une réduction, effectivement, hein.
je sais plus qui dit ça, hein, mais toute généralisation est fausse. Hein. À chaque fois qu'on généralise quelqu'un, c'est forcément le faux parce que un individu ne peut pas être la généralité qu'on fait de ce groupe d'individus. Donc c'est pas parce qu'on rencontre un chou-fin qu'effectivement il fera partie il listera tous les archétypes qu'on liste. Et bon voilà, il y a d'autres il y a d'autres catégorisations, je pense que vous connaissez. Mais il a été rigolo de prendre conscience de ces grands traits communs entre des personnes connues, mais jusque-là pas formellement identifiées. Et oui, voilà. Donc c'est comme un peu une découverte, comme si on venait se dire ah ouais, mais en fait cet oiseau que je vois depuis 10 ans, en fait c'est pas un pigeon, en fait c'est un croisement entre un perroquet. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'était comme une découverte sociologique qui. Attendez, qu'est-ce que c'est la phrase déjà? Voilà, hein, c'est écrit. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est vérifiable. Voilà. Allez, c'était pas très fort à propos, hein, ce que je viens de faire. Maintenant, démocratisation du délire, topic légendaire. Je vais vous lire quelques pépites trouvées sur le topic légendaire, qui sont drôles ou pertinentes, voilà. Chaudemer qui fait une copine, je ne connais pas ce Pokémon. Voilà, petite, c'est une blague, je ne connais pas ce Pokémon, était utilisé par les choufins à certains moments. Dit Pêche Jaune. Et oui, le chou-fin peut s'exprimer de manière un peu mignonne ou autre comme des chats, alors que derrière t'as souvent un obèse barbu malpropre. C'est vrai, et donc c'était des mots qui étaient utilisés. Stupéflip et Igor, c'est des génies, c'est les Mozart de la musique actuelle. Voilà, du métal, hein, comme d'hab. Alors, le dictateur. Ah oui, donc là on a une espèce de chou-fin Chachlambo qui prend la défense de Kaamelott, qui dit... Non, justement, les fans de Kaamelott, c'est des marginaux en baggy, des ex-métalleux. Ah non, excusez-moi, d'abord il agresse Kaamelott et l'autre va prendre la défense. Donc, non, justement, les fans de Kaamelott, c'est des marginaux en baggy, des ex-métalleux, le genre de gars qui vont faire des rites dans des délires néo-païens dans les forêts de Bretagne, ou qui vont à des festivals sédiques, pas du tout des bourgeois. Donc vous voyez qu'en début juin 2020, alors je sais pas si le topic Kaamelott, la chouffe et de ça existait déjà. Si c'est, au final, vous savez, ce topic original qui a été supprimé, et qu'on retrouve plus qu'il y a eu ce débat, ou si c'est déjà un autre sujet qui est. Mais voilà, on débattait en gros qu'est-ce que c'est que cette archétype. Là on dit est-ce que ce sont des bourgeois ou pas. L'un postule que non. Et là on a Dictateur qui fait une réponse non pas de bourgeois mais de chouffin en disant punaise, mais rien que ton pseudo et ta signature, ça se voit que ton QI dépasse pas les 100. Normal que Kaamelott, l'humour te plaise pas. Va regarder le foot, Fast and Furious et les films de super-héros. C'est taillé pour des génies comme toi. Donc voilà. Ça, c'est une défense classique de chouffin. Effectivement, ils ne conçoivent pas qu'on puisse comprendre l'humour de Kaamelott, mais simplement ne pas y être effectif. On va dire que voilà, on n'est pas assez intelligent ou autre pour y être réceptif. Et voilà. Et après, on va un peu dévaloriser les autres cultures et être un peu condescendant. Ça, c'est une classique du chouffin. Puis on va explorer après les divinités chouffines. Hein. Vous verrez que c'est un trait commun à quelques-unes d'entre elles. Et bon alors pour info, moi Kaamelott me fait rire. Mon épisode préféré c'est... Vous voyez de quoi je parle ou pas? Pauvre barde qui trouve mal enfin et s'enfuit. Bon c'est dans la première saison, il y a un barde qui vient jouer et quand il joue il fait... Bon ça me fait beaucoup, très 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 rire, j'aime beaucoup. Voilà. Ma femme cambodgienne que vous avez eu l'occasion de rencontrer, on va bientôt faire une chaîne ensemble. Vous connaissez si vous avez vu l'une des vidéos récentes, là j'en ai parlé. Ma femme, je lui ai fait regarder une saison entière, je crois, ou peut-être pas entière, mais en tout cas je lui ai fait regarder plusieurs heures de Kaamelott. Et elle a rigolé, je crois, une fois. Après, c'est normal, hein. Elle, pour le coup, oui. Elle sait pas qu'elle a pas le QI, mais c'est qu'elle a pas la connaissance de l'humour français et des références ou autres, ou des subtilités de langage. Elle a pas rigolé une fois, elle trouve ça claqué. Elle dit elle trouve que les gens se forcent à parier pour rien se forcent à parler pour rien dans la série, genre que c'est pas utile. Et voilà. Et je crois que le seul truc qui l'a fait rire, effectivement, c'était je crois qu'on a vu l'épisode, vous savez, où il se jette des fromages dessus, qui est aussi incroyable. Et ça m'a fait rigoler. Mais à part ça, elle était pas réceptive. Donc voilà, on a arrêté, hein, Kaamelott. Je suis allé voir le film. On s'en fout ou pas? Dites-moi. Moi, je suis allé voir le film. Donc avec mon frère, qui est un peu un chouffin. Il est pas obèse ou autre, mais c'est vraiment un chouffin. Et pour l'anecdote, un jour, il m'a envoyé une photo de lui sur... je sais plus, ils avaient fait un repas. Et sur le... Attendez. Et sur sa table à manger, il y avait quoi? Il y avait 2 verres à bière. Et vous savez ce que c'était ou pas, l'emblème sur les verres à bière? Mais c'était ça.
C'était vraiment le chouffin, quoi, le gnome de la chouffe. Et ça m'a fait rire. Je vous promets, ça m'a fait rigoler. Et j'étais le soir dans mon lit, je me souviens, sur le point de m'endormir. Et je revoyais l'image de mon frère avec le verre chouffin. Alors que on était vraiment au moment du topic, quoi, où c'était démocratisé, où le terme était apparu, etc. Et je me marrais dans mon lit pour rien. Hein, mais ça m'a fait rire au moins 2 ou 3 jours à chaque fois que j'y repensais. Donc voilà, mon frère est un peu un chouffin. Il attendait avec force impatience le film Kaamelott. Il nous a emmenés en famille le voir. Hein. Mon père, enfin, on était, je sais pas, 6 ou 7, ma soeur aussi. Bref, on est allé le voir. Et il était, lui, relativement déçu. Alors, il y a quelques fans de Kaamelott, mais relativement peu, j'ai l'impression, qui étaient, voire même déçus tout court du film. Hein. Il n'aimait pas les analepses. Analepses, ça veut dire flashback, mais voilà, on a un mot français pour, c'est pas mal. Il n'aimait pas les analepses, l'histoire, le baiser, il trouvait ça capillotracté, etc. Et même les vêtements des Burgondes, il se retrouvait pas dedans, etc. Et alors que moi, tous ces éléments, je les ai trouvés plutôt bien foutus. Même les analepses, je trouve, étaient pas forcément superflus. Les flashbacks. Et au contraire, moi j'ai bien aimé. J'ai pas beaucoup rigolé, mais j'ai bien aimé le film, alors que je suis pas un archi fan de Kaamelott. Et bon voilà, vous avez mon avis sur le film. Désolé si vous en foutiez, mais j'ai trouvé ça pas mal. Ensuite, on a Neibia qui nous dit iPhone c'est de la merde. Avec mon Super Galaxy S850, je peux faire des photos de nuit avec un zoom incroyable. Il vaut seulement 2500 € et pulvérise l'iPhone sur tous les points. Et Neibia qui dit mon Xiaomi à 1200 € explose totalement l'iPhone SE d'Apple à 400 €. Vraiment qui paye autant pour avoir une pomme sur son téléphone. Apple c'est eux la pomme et vous c'est la poire. Voilà, petit truc de chouffin. Alors effectivement, le chouffin peut se caractériser par un rejet du comment on peut dire ça, du mainstream, hein, de ce qui est alors pas populaire mais à la mode, on va dire, et effectivement va se glorifier, va se gargariser de rejeter un objet simplement parce qu'il est à la mode et de préférer un truc avec plus technique. Alors ça c'est pas que le chouffin, hein. Il y a beaucoup de gens sur le forum et moi aussi qui voilà, hein, on a des Xiaomi, hein, on a des petits riz, des trucs chinois qui sont moins chers et qui sont enfin, voilà, qui ont des performances similaires à l'iPhone. Donc effectivement, après nous on va pas forcément, enfin si les forumers, il y en a qui aiment bien mettre ça en avant, mais on va pas forcément s'en vanter ou autre, mais c'est vrai qu'eux ils vont avoir tendance, les chouffins, à mettre ça en avant, à en être fiers même, alors que c'est pas forcément voilà, quelque chose qu'on va rabattre sur tous les toits. Même si c'est bien. Alors on a Aquarien qui dit à Noël, vous savez que Jésus n'est pas né un 25 décembre. Voilà, encore une fois, le chouffin aime bien le fait qu'il possède un savoir que les autres n'ont pas, et il aime bien l'imposer un peu quand ça ne lui est pas demandé et quand c'est pas forcément sympa de le faire ou autre. Donc voilà, vous savez que Jésus n'est pas né un 25 décembre, bon c'est pas très corrosif, hein, mais effectivement ça peut être le genre de savoir qu'un chouffin va dispenser comme ça. Et c'est pour ça que certaines divinités chouffines, hein, que nous allons retrouver après, font de la vulgarisation. Hein. C'est peut-être qu'ils se retrouvent dans ce fait qu'ils prodiguent un savoir et qu'ils sont très contents de le partager. Voilà. Puis on a Pissotin, très joli pseudo, Pissotin, qui le 5 octobre 2020, donc oui, quelques mois après, hein, c'est toute cette vague de juin 2020, dit « Bordel, j'ai lu 30 pages et c'est rigoureusement la description exacte d'une de mes connaissances. » Le mec s'appelle Amaury. En plus, je crois que le nom a été cité dans les premières pages. Un gros porc crâneau qui nous l'est cassé avec des répliques de merde de Kaamelott tout le temps, en train de dire « c'est pas faux ». Alors c'était hors sujet dans 90% des cas, et qui était arrogant et pédant en plus. Du style à sortir « ah ça va, tu connais Dream Theater, t'es pas totalement inculte ». Voilà, t'es pas totalement inculte, ouais. L'arrogance, la pédanterie, c'est vrai, j'avais pas utilisé le mot pédant ni arrogant, je crois, j'avais dit condescendant, mais c'est vrai, ça c'est un élément du chouffin. Voilà, le forum qui vise juste encore une fois. Vous voyez, donc en gros, d'un côté les forumers qui exposent l'archétype et de l'autre des gens qui disent mais punaise oui, et c'est pour ça vraiment que le délire a autant pris et a autant resté. Il décrit quelque chose de réel. Alors après on a Yolka. Je fréquente la communauté métal et je me tape des barres avec ce topic. Par contre, ce genre d'individu n'existe qu'en France. Tu n'en vois jamais ailleurs, uniquement dans l'Hexagone, que ce phénomène existe pour une raison obscure. Quelle pourrait être cette raison? Ah, je sais pas, c'est pas mon travail. Fox Z. Oui, ces mecs existent. J'en ai connu dans mon école de graphisme à Nantes. Ils portaient un chapeau et s'habillaient en Walker Texas Ranger.
Didier Raoult qui nous dit... Alors, enfin, c'est plusieurs. Les déchets qui fument, bien payés pour du poison, on devrait retirer la sécu aux fumeurs. Bon, ça, c'est un truc que j'ai tendance à penser, mais c'est nuancé, hein, parce qu'effectivement, si tu fais d'une partie d'une famille de fumeurs toi-même et qu'après t'es intoxiqué, enfin bref, bon, le débat est ouvert, mais effectivement, bref. Allez, s'enfile la moitié d'une bouteille de coca, alors qu'il critique effectivement les comportements néfastes pour la santé. Le chou-fin va pas faire de sport et en plus manger des trucs gras, etc. Non, mais c'est pas pareil. Et là, il fait une description. Est un gros porc, passe sa journée devant son PC à s'empiffrer de saloperies en tout genre, ne fait jamais de sport. Voilà ce que je viens de dire. Mais se permettre de juger effectivement les habitudes de vie. Est-ce que vous savez qui on a là? On a Néon Love. Et Néon Love, je crois, c'est toi qui as voté 10 fois pour le topic, non? Mais je sais plus, mais c'est possible. En tout cas, j'ai vu que tu apparaissais sur le topic Choufin, donc je t'ai sorti. Hein. Donc là, il y a un gars qui dit: putain, je suis en train de lire le topic et je suis à 2 doigts du malaise. Il existe encore les gens que vous imitez? Ah là là. Et là, on a... Ah mais c'est Néon Love! Ah non, au départ, c'est Néon Love qui pose la question et dit: est-ce que ça existe encore? Donc salut Néon Love, hein, je te reconnais. On a... Ah non, c'est... Putain, excusez-moi, je suis un peu débile. C'est Anti-GLaDOS qui dit ça. Et on a Néon Love qui lui répond: viens, on va prendre un verre au dernier bar avant la fin du monde à Lille. Pour mon enterrement de vie de garçon, qui était chapeauté par mon frère, nous sommes allés dans un dernier bar avant la fin du monde. C'était la première fois que j'allais. Donc si vous connaissez pas, ce sont des bars qui font des jeux de... Pas des jeux de rôle, mais des jeux de société en fait. Ça s'appelle les derniers bars avant la fin du monde. Et voilà, il y a plein de sociétés différentes. Et il y a énormément de chou-fin là-dedans. C'est vrai que c'est drôle hein, quand tu les vois. Et du coup, c'est vrai que c'est une ambiance différente de bar, etc. Donc moi, j'ai découvert ça pour mon enterrement de vie garçon. Vous allez me dire, sacré enterrement de vie garçon. Oui. Bon, on est allé dans plusieurs bars. Donc, bref, mais même si ça avait été que là-dedans, c'était pas mal. On s'est bien amusé. Et donc voilà. Et est-ce que vous savez qui c'est lui là que je pointe avec la souris? Mais je vous montrerai après. Si vous n'avez pas le souvenir ou autre, c'est pas grave. Mais je vous montrerai après. Et franchement, rien que de voir cette bouille, ça m'a fait marrer. Alors, Pandora qui répond: j'y vais plus jamais. Surtout que depuis que j'y ai vu Michael... Non, attendez, MJ, c'est... Je sais plus, MJ, vous savez, de MJ Fermela, je sais pas quel est son vrai truc, mais c'est effectivement un chou-fin. Ah, que je n'ai pas mis dans les divinités chou-fines d'ailleurs. Mais c'est effectivement un chou-fin gras, etc. qui parle de pop culture geek, voilà. Avec une voix grinçante, bon, ce qui n'est pas forcément une caractéristique du chou-fin. Mais effectivement, c'est un peu un repoussoir du forum en général. Voilà. Et Néon Love qui dit: non, je me sens souillé d'y avoir mis les pieds. Ah oui, bon, le fait d'être allé dans un temple qui a été fréquenté par le grand prêtre MJ, bon, moi ça me dérange pas, mais c'est vrai que c'est cocasse. Allez, Vespa Velutina qui dit: arrêtez, j'écoute du métal et j'ai obligé de subir ça à chaque festival. Voilà, encore quelqu'un qui un métalleux, non chou-fin, hein. On vous avait dit que ça existait. Esclave Cuck qui répond à Always Virgin. Always Virgin demandait définition de chou-fin s'il vous plaît. Et Esclave Cocu répond: un gros geek métalleux qui se la joue un peu élitiste. Lancé par des QLF au départ, ce délire se retourne un peu contre eux. Dans le fond, on les aime bien, le chou-fin. Avec l'utilisation du superbe sticker, n'est-ce pas, que j'ai mis en fond là, qui est vraiment très très beau. Voilà, mais là, je sais pas si c'est vrai que ça a vraiment été lancé par les QLF, mais c'est vrai qu'au départ on se moquait, mais à la fin il y avait un peu une tendresse pour les chou-fins, parce qu'au fond ils sont rarement agressifs, ou en tout cas ils peuvent être un peu agressifs, condescendants, etc. dans leurs mots, mais c'est pas eux qui vont te tabasser, te racketter, te faire chier pour un regard, etc. Donc c'est pas un archétype, on va dire, dangereux. Donc, et puis on a peut-être connu des chou-fins qui étaient sympas, avec qui on a eu des délires, etc. Ou même on se reconnaît pas mal dans ce portrait du chou-fin. On partage certains trucs. Moi, vous voyez, j'aime bien Kaamelott. Bon, je vais pas, si, même parfois en plus je cite ça m'arrive rarement, mais 1 ou 2 fois par an, si c'est particulièrement adapté, je vais sortir une réplique de Kaamelott. Ouais, je suis un peu un chou-fin. Je bois pas de chouf, mais bref. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a un peu de tendresse pour ces chou-fins qui sont pas une personnalité si éloignée de ça du forum, et qui voilà, sont inoffensifs. Après, on continue dans la démocratisation du délire. Le chou-fin a une copine plus un cercle d'amis, par conséquent je l'envie. En dépit de son attitude insupportable, il a une meilleure situation que la plupart des rays. Faut le reconnaître, c'est vrai. Les rays, moi y compris, avons un cercle social très restreint. Alors,
Pas de copine, c'est vrai, hein, les topics le prouvent, mais c'est votre faute aussi. Vous n'allez pas dans les pays en voie de développement. Donc, voilà, bref. Faut le reconnaître. En fait, il y avait deux dans l'endroit que je bossais avant. J'avais même pas fait attention avant le délire. Ah, donc il s'est rendu compte grâce au délire que des personnes étaient des chauffards. Donc vous voyez, je sais pas si c'est très utile, mais en tout cas, il y a eu des répercussions dans la vie réelle. Et là, on a Necrophago qui nous fait une petite liste. Voilà, vous savez, les petits. Donc petit, c'est qu'on va faire un topic descriptif en disant petit. Voilà, donc par exemple, il y a les droitards, c'est petit buste de Missor, petite vidéo de Papacito, etc. Alors là, on a petite collecte de figurines pop. Alors ça, enfin, je suis désolé, mais rien que ça, de voir ça, ça me fout un coup. Je déteste ça. Et comme Anal Génocide en parlait, en parlant de, je sais plus, Link de Sun ou autre, ce vil consumérisme, enfin bref. Petite collecte de figurines pop. Petite copine Kikuji probablement majeure. Petite soirée sur Discord avec la guide pour clean le mythique sur World of Warcraft. Petite expertise en bière artisanale. Petite soirée avec Astrid, Corentin et Lancelot au bar breton. Petit chapeau Féodora de K l'Italie. Petite sortie à la Japan Expo pour rencontrer ses influenceurs préférés. Petit câlin gratuit au Gokandine 10 sur 10, probablement majeur, à la Japan Expo. Alors c'est ça qui est rigolo, c'est en fait, vous avez vu, c'est un petit humour que j'aime bien ça. Il dit pas mineur ou autre, mais il te fait comprendre en insistant sur le probablement majeur. Donc ça veut dire qu'on met en avant le fait que ce soit majeur, mais on met probablement derrière. Donc on dit probablement majeur, mais aussi dire probablement mineur. Et c'est vrai que c'est un humour, vous voyez ce que je veux dire, un peu indirect. C'est vrai que c'est rigolo. Petite playlist power metal, folk metal, host et rap à la stupéflip sur YouTube. Petit pass Hellfest à 400 balles en poche. Votre excuse les golems du forum pour ne pas être un choufin et vivre à fond le choufin dream. Vous voyez, c'est un topic récent, hein, 25 juillet 2021, avec une excellente déclinaison, vous voyez, du geek, du choufin basique en plusieurs types. Donc c'est un joli travail de synthèse que nous a fait là Necrophago. Néon Love, toujours toi, qui nous dit up pour ce topic légendaire. J'ai bien ri en le relisant. T'as relu les 360 pages? Mais dis donc, t'es costaud. Cabet 678, le mec est venu, a créé le plus gros délire original du forum actuel et a disparu. Alors là, comme va le dire Neon Love, je sais pas s'il a vraiment créé. Je me souviens que ce genre de topic apparaissait régulièrement avant ça, mais la sauce ne prenait jamais à cause du 410. Pour une raison obscure. Et c'est tant mieux, merci au modo, ce topic a tenu, malgré la rage de certains et les plaintes sur le forum communauté. Ah bon, je savais pas que ça avait engendré beaucoup de plaintes. Comme je le disais à l'époque, c'est de la pure autodérision. Les rails sont hilars en repensant à leurs anciens potes ou à ce qu'ils étaient dans le passé. Certains aspects du choufin sont toujours présents à un certain degré chez nous. Paz. Merci Néon Love, cher abonné, c'est peut-être pour ça que tu as demandé que je cite le... Peut-être que tu savais que j'allais te citer en fait, parce que tu avais fait une analyse sympa et intelligente du délire, donc merci, tu m'évites un travail de réflexion, et voilà, donc... et oui, j'en avais un peu parlé avant, mais c'est très bien dit ici. Et oui, donc pour confirmer, effectivement, hein, le premier topic original, c'est pas Cabest 676 qui a inventé. Il y avait un topic qui avait exactement le même intitulé avant lui. Je sais pas si c'était le sien, mais en tout cas, voilà, on peut pas savoir. Ariana XX qui nous dit Aya, l'un des seuls délires que j'aime sur le forum, parce que le pire c'est que c'est assez proche de la réalité, voire trop. Ouais, c'est vrai que c'est assez rigolo. Comment ça se fait, et quelqu'un a dit pourquoi c'est qu'en France, comment ça se fait que ces éléments-là se retrouvent autant agglutinés et qu'il y a autant de mecs de choufins quoi, qui existent et que ce soit aussi vrai à chaque fois. C'est vrai que c'est rigolo. Hein. Et on a Chapeau Féodora, il est mignon, son sticker. Je suis pas peu fier d'avoir participé à la naissance de ce délire. Il a pas trop pris, mais est resté tout de même dans les mémoires. Vive Kaamelott! Oh, pas trop pris, attends. C'est. Si, le mot choufin il est employé et tout. Attends, t'as dit ça quand? 7 septembre en plus récemment. Bah si, attends, on emploie le mot choufin dès qu'il y a un mec un peu gros ou autre. Bref. On fait une petite aparté ou un petit focus sur tous les stickers qui sont utilisés, les autocollants utilisés donc par le forum. Donc on a bien sûr le choufin basique que je vous ai déjà montré, voilà, j'en mettant pas plus. On a le choufin avec le chapeau, je crois que ça s'appelle Féodora. Alors est-ce que ça vient de GT Gabi ou je ne sais pas d'autre? Alors si vous avez l'origine, vous pouvez le dire en commentaire, ça m'intéresse. Je ne sais pas trop pourquoi effectivement ce chapeau est aussi populaire dans les stickers, etc. Vous pouvez le préciser.
Le chou-fin légendaire avec la chouffe, bien sûr, donc que moi j'apprécie particulièrement à cause de cette anecdote avec la photo que m'a envoyé mon frère. Et puis voilà, ouais, c'est pas mal. Le chou-fin métalleux, donc cheveux longs et gras, petit signe, voilà comme ça. Apéro! Alors ça, j'ai jamais vu de chou-fin en fait crier apéro, mais voilà, c'était un avec une petite rince cochon, hein, cette bière. Il était relativement commun. Là, on a un chou-fin qui approche une divinité choufine, hein, donc Bob Lennon avec son célèbre par-dessus rouge. Voilà, donc chou-fin, je sais, oui, je pense que c'est pas enfin, la tête est un montage, mais par contre, il y a un vrai chou-fin ici. Vous voyez, corpulence assez massive comme d'habitude. Là, un chou-fin qui est en train de draguer sur un site où il y a pas mal de mineurs, comme Coco, je crois que ça s'appelle. C'est un classique. Alors là, vous savez ce que c'est ou pas? Est-ce que, si je vous dis Damien Tarel, vous savez de qui je parle ou pas? Damien Tarel, c'est le... Attends. Mon joie samedi à Madame Macronie. Voilà, c'est le mec qui a mis une gifle à Macron, le légendaire, le héros, le... Voilà, qui peut être décrié par certains, mais sur le forum, il est vraiment apprécié et honoré. Donc voilà, mais on reconnaît en lui un chou-fin. Mais vous inquiétez pas, il y a un slide dédié à lui, donc voilà, je vous mets juste, voilà, le chou-flin qui met une gifle à Macron, c'était un sticker qui est sympa. Et alors là, vous voyez qu'il y a le chou-fin, et puis même, il y a le nain de la chouffe qui met une gifle, celui-là m'a fait marrer. C'est aussi un dérivé de ces stickers. Ensuite, on a le chou-fin version QLF, version, vous savez, racaille en survêtement Adidas et casquette Nike. Voilà. On a le chou-fin qui est sur son PC un peu comme un pige, hein, parce qu'on dit que le pige reste en pyjama, effectivement. Donc, le sens du détail avec la bière, la tête, et puis surtout, vous voyez, quel logo il y a sur le pyjama? Alexandre Astier, donc c'est un joli travail. Et là, le chou-fin, donc ça, je crois que c'est Jesus Isu Quintero, hein, qui boit une pina colada. Et là, on a remplacé ça par un chou-fin fier qui a regardé Jurassic Park. Enfin, voilà, le Jésus brun, très connu, remplacé par un chou-fin qui peut être utilisé. Alors, c'est moyen, parce que ce qui est bien dans le Jésus brun, c'est aussi la tête, là. Voilà. Mais il dit pas Isu, mais vous voyez, c'est ça qui est bien. Et là, il y a un petit décalage, mais ça reste pas mal. Allez, on continue. Je vous propose maintenant une analyse du chou-fin par Hugo Gil Jiménez. Est-ce que vous savez qui c'est? Eh bien, c'est Papacito. Et ça tombe bien, la dernière vidéo était sur Papacito. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc, on s'est un peu moqué, hein, de son initiative. Mais là, il a fait une analyse, ce cher Papacito, du chou-fin, justement. Donc, l'analyse dure pas mal de temps, mais moi, je vais la couper au bout de quelques temps. Et dites-moi ce que vous en pensez. Et si tu veux, dans une salle, il y avait des mecs qui faisaient du modélisme, qui peignaient des petites figurines. Dans une autre salle, il y avait des mecs qui faisaient du Yu-Gi-Oh! Dans une autre salle, il y avait des mecs qui faisaient de la carte Magic. Et dans une autre salle, il y a des mecs qui faisaient des jeux de rôle avec des dés. Bon, niveau duvet, niveau obésité, niveau 6, chemise à carreaux polaire, si tu veux, là on était au top. Oui, il y a déjà le côté jeu vidéo, jeu de rôle et l'IMC, tout ça. Bon, bref, donc c'est drôle. Même Papacito, sans citer le chou-fin, et d'ailleurs, ça date de quand ça? Ça date de 2019, avait déjà un peu cerné le phénotype, l'archétype. Et si tu veux, j'ai constaté qu'il n'y avait que des blancs. Il n'y avait que des blancs de 30 balais, voilà. Et alors, je les ai très rapidement jugés en me disant, putain, mais quelle bande de merde, qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois, parce que pour moi, en fait, quand tu sors de chez toi, c'est pour aller à la boxe thaï, tu vois. C'est pour aller à la boxe anglaise, c'est pour aller à la lutte, c'est pour aller voir des trucs stylés. C'est pas pour aller jeter des dés, pour te balader dans la forêt de je sais pas quoi, tu vois. Et moi, je suis un elfe et toi, t'es un nain, tu vois. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'étais un énorme enculé de les juger, parce que je crois que ces mecs-là ont pris de l'avance sur nous. Ces mecs-là ont déjà compris que le monde est un énorme merdier, que le réel est désespérant, et en fait, ils ont déjà démissionné, mais de manière très noble, parce que ça ne devient pas des merdes, ils s'alcoolisent pas, ils se retrouvent, et ils s'évadent, en fait. Bon, ils sont dans la prison, hein. Ils sont dans la prison, mais ils s'évadent avec les Magic, avec les petites figurines. Et si tu veux, globalement, le blanc de 30 balais joue beaucoup à Skyrim, il joue aux jeux vidéo, il a beaucoup souffert avec Red Dead Redemption 2. Bon, après, voilà, là, on s'éloigne un peu du sujet, même si ça reste pas mal. Donc, vous voyez, Hugo Gil Jiménez, le Papacito,
nous décrit déjà le chou-fin et va assez loin dans son analyse en nous disant que pourquoi le chou-fin est comme ça. C'est vrai, hein, on ne s'est pas trop posé la question du pourquoi le chou-fin se dirige vers ça. Et l'analyse d'Hugo, c'est donc de Papacito, c'est voilà, refus du réel, autoprotection, on s'évade dans un monde, etc. Je trouve que c'est déjà un niveau d'analyse qui est correct, avec lequel je serais pas forcément en décalage. Et vous vous dites pourquoi en France peut-être il y a autant de chou-fin et pas trop dans le reste du monde. Alors peut-être que vous connaissez pas les sous-cultures du reste du monde aussi, et donc il y a peut-être des chou-fins un peu partout avec une culture différente du coup de la culture française, mais vous le savez pas. De 1. Et de 2, peut-être que c'est non, mais écoutez, j'ai pas trop de suite dans les idées là, mais en tout cas je trouvais cette analyse intéressante et plutôt pertinente, c'est vrai. On continue. Les divinités choufines. Maintenant, après avoir présenté la culture choufine, avoir fourni un peu une analyse, etc., un ressenti par rapport à ça, on va se pencher un peu sur les idoles, n'est-ce pas? Et on va commencer par le panthéon. Le panthéon de Choufin. Alors, vous connaissez sans doute cette image, hein, je pense que comme moi, vous avez joué à ce super jeu. Ta 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 ta. Hein? Attends, c'est quoi ce qu'il dit? Volomé. Je me souviens plus du reste, mais en tout cas il dit des mots. Bon bref, rien de voir ça, ça me donne envie d'y jouer. On a Zeus, on a Thor, ça c'est Odin, Isis, j'imagine, hein, Isis la déesse égyptienne. Et ça doit être Horus. Bon voilà, super jeu Age of Mythology, c'est pas le sujet ici, puisqu'on va parler tout simplement des dieux des choufins. Et on commence par Patouche au prophète, n'est-ce pas? Patouche à la divinité toute puissante qui a inspiré en grande partie les choufins, n'est-ce pas? Le dieu du tonnerre, Alexandre Astier. Mesdames, messieurs, un tonnerre d'applaudissements. Pour Alexandre Astier, et oui. Donc déjà, Alexandre Astier, pourquoi c'est le dieu suprême? Vous voyez que là, il est un peu dépité par tous ces choufins qu'il vénère, qui citent ses phrases à bout de temps, voilà. Mais voilà, et il a été dépité. Pendant 10 ans, il leur a fait la gueule, hein, il les aimait pas trop, hein, il disait ah, arrêtez de me faire chier avec le film, etc. Par contre, dans les 2 mois précédant la sortie du film, alors là c'est moi, sur les plateaux télé, sur Twitter et tout, ah super, la meilleure communauté, etc. Et tous les choufins derrière qui étaient, ah mon dieu. Ah moi ça m'a un peu étonné parce que je croyais je l'ai vu chier sur sa communauté pendant 10 ans et là un peu être en mode ah oui allez voir mon film, j'ai besoin d'argent, je vais tourner les 3, voilà ça m'a fait marrer. Bref, donc le Astier, n'est-ce pas, un humour et des répliques qui est à la base de la choufinerie. Et oui, Patouche Alexandre Astier, on en a gros. J'en ai pas d'autres là. Ah oui, si, c'est pas faux, etc. Bon, voilà. Sire j'ai pas besoin de vous en parler plus. C'est un adaptateur d'un univers médiéval fantastique. Et effectivement, le choufin aime l'univers médiéval fantastique. Il aime bien le manier à sa sauce dans des jeux de rôle ou autre, dans une série, enfin bref. Il a un ton plutôt condescendant sans être un élitiste classique. Et oui, bon, Alexandre Astier, c'est pas le plus condescendant des divinités choufines, mais ça lui arrive, hein, quand il parle. Voilà. Il y a une interview connue où il est avec une femme de télé-réalité. En même temps, ça aurait été extrêmement difficile de pas être condescendant avec le spécimen qu'il avait en face de lui. Mais voilà, il y a d'autres cas, je pense, notamment avec ses fans, etc., où il montre une certaine, pas arrogance, mais vous voyez ce que je veux dire. Un élitiste classique, et oui, un élitiste classique du genre, on va dire, anal-génocide, voilà, va mettre en avant des œuvres d'art, on va dire, en dehors de la culture populaire et des trucs plus recherchés que des gens vont pas forcément connaître ou autre. Enfin, je tire un gros trait un peu faux, mais vous voyez un peu que c'est ça. Alors que Alexandre Astier, c'est pas trop ça. Hein. Lui, c'est voilà, il brasse le film Hit ou autre, c'est des voilà, il met pas en avant un élitisme classique. Par contre, c'est quand même un certain élitisme. Alors là, c'est peut-être mal défini, mais on va revenir après. Je pense qu'il y a plus d'exemples avec les autres divinités. Mais je crois que c'est terminé avec notre premier dieu, Alexandre Astier. On passe maintenant au second, qui est Joueur du Grenier. Et oui, Joueur du Grenier, qui est une entité bicéphale. Bicéphale veut dire qu'elle a 2 têtes. Avec d'un côté Grenier, n'est-ce pas, Fred, qui voilà, a été gros remplacé, hein, vous le savez. Et Seb. Donc non pas Seb la frite, même si le nom lui est relativement bien, mais Seb du Grenier, que vous voyez ici, n'est-ce pas? Et qui a, voilà, qui a bien mangé dernièrement.
Donc, première caractéristique, voilà, anciennement graisseux et Seb l'est toujours, et oui. On dit souvent que le chou-fin est représenté comme un obèse malpropre, etc. Donc c'est important là que ces deux divinités soient graisseuses, permet de donner du corps, n'est-ce pas, de la substance à cette sous-culture choufine. Ce sont des portes-étendards de la culture populaire geek. Et oui, parce que vous avez tous vu, j'imagine, le enfin, j'allais faire une blague, mais en fait j'ai pas assez de culture pour faire la blague, donc je l'arrête. Mais j'allais me moquer qu'en gros ils avaient pas fait des vidéos de vlogs sur des films non connus. Mais j'ai tellement pas de culture que je peux pas citer d'exemple, donc c'est l'avantage. Mais voilà, en gros quand ils font des vlogs sur des films, c'est que des trucs Marvel. Ou des films vraiment à blockbuster ou autre, donc voilà, c'est de la culture populaire geek, hein. Alors que, ouais, bon, après, ils ont une boîte à faire tourner, hein. Ils doivent faire des sujets qui ramènent des vues pour avoir de la thune, mais voilà. Oui, puis bien sûr, leur fond de commerce, un peu, c'est les jeux vidéo, et notamment les plus connus, donc toujours une culture populaire. Et les émissions, les dessins animés, etc. Là encore, on n'est pas dans la petite perle faite en Guyane, très peu, mais sur comme d'habitude, les trucs les plus connus, importés des USA ou du Japon. Voilà. Puis on s'énerve sur des jeux vidéo et pratique le jeu de rôle. Et oui, et oui, et oui, le chou-fin va s'énerver, enfin pas forcément, il peut être placide, mais la plupart du temps, enfin, je sais pas. Mais en tout cas, il peut faire montre d'une condescendance ou tout simplement d'un énervement à l'égard soit du jeu vidéo, soit des joueurs, n'est-ce pas? Et pratique le jeu de rôle. Bon voilà, les chou-fins se dérolistes, on en a déjà parlé. On passe à la démonstration. Non, on passe à Bob Lennon. Bob Lennon, que je connais très peu, moi, c'est vraiment pas quelqu'un qui m'intéresse. Pour l'anecdote, je voulais regarder En fait, moi, depuis que je suis petit, j'aime pas trop jouer aux jeux vidéo. Par contre, j'aimais beaucoup. On n'avait qu'un seul PC à la maison et j'aimais beaucoup me mettre derrière mon frère qui jouait à des jeux vidéo. À l'époque, Battlefield ou autre. Et donc, lui, il jouait. Donc, c'est un spécimen de chou-fin, mais pas vraiment dans le cœur de cible, vous voyez. Et moi, j'étais derrière. Et donc, oui, il se plaignait un peu. Et puis, moi, en plus, j'ai une rhinite ou je sais pas quoi. J'ai une cloison du nez comme psychodélique, je crois. J'ai une narine qui fait 30% et l'autre 70%. Donc, quand je respire par le nez, ça fait. Voilà, là je suis pas enrhumé, mais toute ma vie c'est comme ça. Classique. Et donc bref, quand je respirais derrière lui et que je faisais trop de bruit, il m'engueulait. Ah bref, donc j'aime bien regarder des jeux vidéo. J'aime pas trop le streaming pourtant. La plupart m'insupportent, mais à l'époque il y avait The Witcher 3, j'avais beaucoup envie de voir des gens jouer à des jeux vidéo. Et en fait maintenant qu'il y a un truc qui s'appelle, une chaîne YouTube qui s'appelle Game, vous connaissez ça ou pas? Game Movie FR. C'est une super chaîne qui va prendre des jeux vidéo en fait et les dérouler comme un film sur 2h, 3h. Alors bon, vous allez me dire, si t'as 2h, 3h, pourquoi tu regardes pas un film? Eh bien, quand t'es dans les transports en commun ou autre, c'est plus agréable, on va dire, de regarder un truc d'une moindre qualité d'un film et un peu connaître cette culture vidéoludique. Comme ça, Enfin voilà, moi j'aime bien faire ça. Je l'ai pas fait pour beaucoup de choses, mais notamment je l'ai fait pour The Witcher. Et donc The Witcher, au départ, Skyheart en 2015 avait commencé à faire des vidéos et c'était pas mal. Skyheart faisait pas trop de commentaires, ça va. Je pouvais regarder. Et il s'est arrêté au bout de 15 épisodes. C'est super dommage parce que moi j'aimais beaucoup son truc. Je le regardais comme ça. Et après, donc je me dis, mais qui a fait des vidéos sur The Witcher 3? Bob Lennon. Impossible. Je comprends pas comment on peut regarder ça. Je sais pas dans quel état, aliénation ou autre, je sais pas, mais c'est insupportable. Et je me suis forcé, j'ai jamais réussi à dépasser les 3 minutes, je crois. Donc voilà. Mais en tout cas, donc c'est tout ce que je connais de cet individu et de sa vidéo que je vais vous montrer. Avant de mettre sa vidéo, donc voilà, comme trait de personnalité, on a qu'il force sur sa voix comme un ahuri et joue l'arrogant. Hein, je vais vous montrer la vidéo après où il est arrogant, ou en tout cas il joue l'arrogant. Oui, le chou-fin aime bien. Il peut aimer effectivement un peu jouer, forcer sur sa voix. Alors j'avais un autre exemple. Ah oui, ben le mec là qui fait la vidéo sur les bières. Vous voyez de qui je parle ou pas? Une bière et j'y vais. Alors je sais pas si c'était sa voix naturelle, mais on dirait vraiment qu'il force sur sa voix et c'est insupportable. J'ai du mal à regarder ses vidéos à cause de ça. Vous voyez de qui je parle ou pas? Salut à tous, et aujourd'hui on va se pencher sur les bières. Bon voilà, ce mec là il force sur sa voix aussi, c'est un peu un chou-fin vu que c'est un spécialiste en bière. Et puis il y a d'autres traits de personnalité qui sont proches du chou-fin. Voilà, donc Bob Lemon, lui, puis j'ai déjà vu des chou-fins en vrai qui aiment bien... Mais là, le métal d'ailleurs, parfois ils font des trucs genre... Peut-être pour ça qu'il y a ce truc sur la voix qui est un peu...
un, un apparat du chou-fin. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il se vêtit en dehors des codes habituels. Bon, alors là, c'est un peu différent, c'est un costume de scène. Et puis, comme je vous ai dit, je connais pas son histoire, j'ai jamais vu de ses vidéos ou autre. Mais voilà, le chou-fin, effectivement, n'est pas forcément un gothique, mais aime bien avoir une liberté vestimentaire en dehors des codes, n'est-ce pas? Pas de costume, costume cravate, bon, bref. Et lui, avec son truc rouge, joue le jeu, s'inscrit dans cette tradition. Et il a fait 473 vidéos sur Skyrim et 124 sur The Witcher 3. Donc voilà, très porté sur le jeu vidéo, les univers médiévaux fantastiques. C'est un chou-fin. Ou en tout cas, c'est une des divinités chou-fin. Je vous mets le lien, parce que je vous ai parlé du lien. Donc là, on a fini avec Papacito. Salut. Et maintenant, je vous mets le lien. Je pense que vous connaissez cette vidéo. Ah mais c'est fantastique, moi j'adore, c'est les bons esprits ça. C'est un état d'esprit, vous pouvez rigoler de tout, il suffit juste de vous rendre compte à quel point tout ceci est absurde. Vous voulez un exemple? Vous avez payé de l'argent durement gagné, qui est une représentation physique des biens et des services que vous pouvez échanger contre littéralement votre temps de vie, qui serait gaspillé à utiliser un skill qui ne serait absolument d'aucune utilité dans la nature si la société n'avait pas préconstruit la nécessité d'utiliser ce talent que vous avez développé. Bah ça, c'est vrai que c'est une phrase un peu difficile, hein. Je sais pas s'il l'a fait en live ou s'il l'avait appris avant. Vous avez compris, hein. Vous avez dépensé votre temps de vie pour gagner de l'argent et vous utilisez cet argent, donc ce temps de vie, pour... Ah non, et d'ailleurs, c'est compliqué. Comment vous avez gagné cet argent en utilisant une compétence qui aurait été inutile dans la voiture, dans la nature, si la société n'avait pas créé un besoin pour cette compétence? Est-ce que c'est un peu plus intelligible que ce qu'il vient de dire? Alors je sais pas si vous avez du mal à comprendre, mais moi je sais que j'ai dû la regarder 2 fois pour comprendre. Cependant, vous êtes donc maintenant, après avoir pénétré dans un endroit qui a demandé votre argent, venu voir un ahuri en rouge fluo qui a la prétention d'un job qui fait 50 fois votre salaire dans le but de vous divertir et uniquement pour vous faire rire en vous mettant face à la propre absurdité de vos actions. La moitié d'entre vous, en plus, sont costumés en des personnages absolument irréels basés dans aucune réalité physique et ou philosophique et dont le potentiel d'éducation est absolument de moins 6%. Cependant... Bon, alors ça, oui, c'est vrai que la culture, voilà, la sous-culture choufi n'est pas forcément quelque chose sur lequel on peut s'élever spirituellement ou autre. Par contre, je ne sais pas ce que ça veut dire réalité philosophique. Si vous savez, moi j'ai pas recherché, mais réalité physique, oui. Réalité philosophique, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est un verbiage un peu pompeux ou est-ce que c'est vraiment un concept? Je ne sais pas. Vous avez quand même fait l'effort au final de vous agglomérer dans l'idolation d'un guignol qu'il reconnaît bien volontairement qu'il est une fraude illégale, juste dans le but littéral de repartir avec un papier et un câlin. La fin rigolote quand même. Vous faites tout ça juste pour un papier, un câlin. Bon, cette intervention est relativement pertinente et sympa, c'est vrai. Bon, après, effectivement, il surjoue un peu, mais je pense que c'est son rôle. Et puis le fait de clamer ça rapidement avec des mots un peu élevés. En tout cas, c'est un sacré performance. Moi, je serais incapable, je pense. Même en m'entraînant plusieurs heures, je pourrais pas le faire. Bravo à toi, Bob Lennon. Alors, on arrive à Lindesen. Est-ce que je vous raconte mon histoire avec Lindesen? Bon, c'est pas une histoire de ouf, hein, c'est juste que, voilà, avant... Oula, ça surprend, hein. Vous voulez que je vous remette là? Ouh là là, c'est costaud. Moi, je l'aimais bien à l'époque où il montrait pas sa tête avant 2013. Puis quand il l'a montré, ça m'a fait un peu bizarre, là, avec les noms, mais t'as vu ce que t'écoutes, je crois, 2012-2013. C'est complexe. Et puis, je sais pas si c'est très glorieux de dire ça, c'est un peu... Bon, c'est un naufrage intellectuel de l'admettre, mais... Le jour où il y a eu JDG, effectivement, qui a fait une vidéo, et à un moment, il est apparu grimé en elfe, là. Vous voyez, c'est cette photo-là. Ici. Bon, on la voit pas trop. Je vais essayer de mettre une transition. Ah merde, on la voit pas. Bon, il est grimé en elfe, en gros, dans cette photo. Attendez, comment je peux faire? Je peux faire ça. Masque. Mode masque des dispositifs. Voilà, vous voyez cette photo ou pas? Je vais zoomer. Ouf. Et bien, cette photo, quand je l'ai découverte, je sais pas, ça a fait une répulsion chez moi. Comment on peut oser s'afficher avec un gros plan, avec vraiment un dentier complètement déstructuré et sale? Je me souviens, c'était des dents jaunes et complètement uniformes. Je sais pas, chez moi, on a tous fait des rêves où on perd ses dents, c'est très désagréable. Pourquoi? Parce que dans l'inconscient, enfin bon, ça je vous dis, hein, c'est pas moi qui ai inventé, mais c'est parfois les psychologues ou autres, je sais plus, des articles qui disaient que les dents représentent un peu l'assurance, un peu le pouvoir. Vous voyez, on peut mordre, on peut présenter sa façon de monde, on peut sourire, etc. Donc c'est de l'assurance. Et voilà, les gens qui ont des belles dents vont avoir plus de propension à être plus confiants en eux, etc. que le reste.
et les orthodontistes se font des très gros salaires grâce à ça. Et donc là, d'avoir quelqu'un qui met en avant ce trait physique qui est pas à mettre en avant, en fait, c'est soit tu le corriges, soit tu l'as, mais tu vas pas... Enfin, ça dépend de ton positionnement philosophique, c'est sujet à débat, mais en général, tu vas plutôt éviter si tu veux générer des émotions positives, de le mettre en avant, et de mettre ce gros plan qui durait quelques secondes dessus. Je sais pas, chez moi ça fait une cassure, ça m'a fait genre mais non, mais je peux pas m'identifier, je peux pas, c'est difficile pour moi de regarder ce genre de truc avec ces gros plans, etc. Et après je me souviens quand je regardais ces vidéos, il y avait cette espèce de de truc qui est resté en moi, et je sais pas, j'avais moins d'attrait. C'est rigolo, hein, mais c'est comme un peu une jolie fille que vous rencontrez, etc., et qui lâche une grosse caisse ou un gros rot en face de vous. Et ben voilà, c'est un peu la même chose. Et moi, je me souviens qu'après ça, du coup, ces cheveux gras et tout m'apparaissaient plus sciemment. Et je sais pas, il y avait quelque chose en mode... ce rejet de l'apparence physique, c'est quand même quelque chose qui est un peu désagréable, quoi. Voilà. Donc en plus là, vous voyez, c'est une belle photo, hein, petite chemise qui est pas très saillante. Cette grimace commune au chou fin, et ce geste des doigts, voilà. Ça a été décrié, hein, pas que sur le forum, mais sur Facebook, etc. Effectivement, moi je comprends pas quel est le projet, je sais pas quel est le but. Est-ce que c'est genre, ah ouais, j'ai tellement d'autodérision que je fais un truc moche, ou je sais pas, mais voilà, ça me désespère un peu. Bon, voilà. Notre ami Link the Sun, donc qui assume physiquement, voire met en valeur son surpoids, ses cheveux gras et ses dents malheureuses, effectivement. Donc c'est le chou fin, hein. Le chou fin soit va ne pas se formaliser sur ces éléments, soit peut-être que derrière lui il regrette un peu d'être ça et tout, mais il se dit ah non, c'est ma posture philosophique, etc. Soit il va le mettre en valeur en disant voilà, surpoids, je m'en bats les couilles, j'ai pas besoin de, c'est superficiel de juger dessus, etc. Pareil pour les cheveux gras. Alors pour information, les cheveux gras je les ai eus parce que moi, à l'époque où j'ai fait ma première chaîne YouTube, j'étais beaucoup sur la décroissance en fait. Je suis un peu moins maintenant, parce que j'ai moins de couilles, on va dire, mais à l'époque, voilà, et en fait, je me suis dit, ah ouais, bah, on peut arrêter de se laver les cheveux, en fait, même les alternatives naturelles et tout, les cheveux se nettoient même avec le gras, et puis, voilà. Donc, pendant X mois, je me suis pas lavé les cheveux, sans doute 4 mois, et j'avais, en fait, des cheveux assez longs, enfin, vous connaissez pas, parce que la plupart de vous me suivez pas à ma première chaîne YouTube, que j'avais lancée sur le forum, j'avais, voilà, des cheveux assez longs. Est-ce que j'ai une photo? Mais je crois que j'ai une photo, attendez. Je vais la chercher, désolé. Je m'absente une minute. Hop là. En plus, j'étais stock à une époque où je faisais enfin un peu plus de muscu, voilà. On voyait que sur ça, j'avais les cheveux un peu longs comme ça. Et filasse, quoi. Ben, je les lavais très peu, mais là ils étaient mouillés, donc c'était un peu un effet. Mais bref, je les lavais pas, et donc je respecte les gens qui ont les cheveux gras. Enfin, je les respecte, hein. Pas vraiment, mais bref. Et le fait de dormir sur mon oreiller chaque jour, et putain, à la fin, mon oreiller, il y avait genre une tache d'huile au bout d'un mois. Le truc était rigide, quoi. Et il avait dû le laver 2 fois la thé. Ah, bref. Tout ça pour vous dire que oui, les cheveux gras. Et ils peuvent en être fiers, effectivement, de rejeter le jugement sur l'apparence physique. Et la vidéo fait 1 heure, je me rends compte, donc j'avais promis quelque chose de long. Ils se moquent bien volontiers des paroles du rap. Donc c'est un peu, voilà, un élitisme, hein, comme on a dit, une condescendance. Il fait part d'un consumérisme adolescent avec ses fameuses figurines ignobles. Et bon, alors ça c'est pas trop en rapport avec le sujet, mais j'aime bien parce que il est surnommé sur le forum Gruig de Sun ou le cuistre. Et ça me fait rire, le cuistre comme truc. Donc voilà, c'est fini pour Link de Sun. Une grosse analyse, attention, là on est sur du bégono. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Les divinités choufines, Antoine Daniel. Ah, il est beau là-dessus, il a l'air joyeux. Alors, dans la tradition des choufins qui aiment bien Camoulox et autres, il s'attaque à des vidéos what the fuck pour en parler, d'où son concept. Tiens, il y a une photo de lui aussi. Puis de notre ami Mathieu Sommet.
Donc voilà, c'est ligne du chou-fin. Hein, voilà, chacune de ces personnes présente des traits de personnalité différentes du chou-fin. Donc c'est pour ça que c'est rigolo de faire un peu cette rétrospective. Il l'insulte gratuitement, et oui, vous savez, au début de ses vidéos, il disait « Salut, bande de nanani !» Et c'est aussi un peu une caractéristique du chou-fin, il peut se retrouver dans l'insulte, et il peut trouver ça marrant, etc. Il a fait une web-série avec un autre chou-fin. Et là, je reviens un peu en arrière. Là. Il y a 30 minutes dans la vidéo, je vous avais dit « Est-ce que ça vous parle, ce petit pseudo utilisé par Neon Love ?» Est-ce que vous saviez qui c'est? Et maintenant, est-ce que vous savez? Oh là là, rien que voir sa tête, ça me bute. Donc ce chou-fin, je sais pas quel est son nom, quel est son pédigré, etc. Et donc c'est vous voyez qu'il est un peu en surpoids, et puis qu'il est petit. Bon, alors le chou-fin est indépendamment de sa taille, il peut être petit ou grand. Mais ouais, là pour le coup, c'est vrai qu'il est assez petit. Et c'est quelqu'un qui est apparu sur une vidéo de la chaîne Antoine Daniel, Monsieur Antoine Daniel, sa grande chaîne principale, au moment de son annonce qu'il avait lancé Clyde Vanilla, en fait, sa série audio. Et putain, ça avait ça avait suscité quelques réactions du forum, effectivement, de voir ce personnage qui a vraiment une tête spéciale et un physique spécial. Et donc voilà, le Antoine Daniel, qui peut être perçu comme un chou-fin, s'est associé avec un autre chou-fin pour donner une série qui est difficilement écoutable. Enfin, moi, j'ai pas réussi. Je sais pas si vous avez bien aimé. Mais ça me faisait marrer qu'il y en ait un qui s'appelle Branlouis, quand même. Voilà, bon, maintenant, haute divinité choufine d'envergure. Bah, c'est déjà la vidéo la plus longue de la chaîne, mais on va quand même essayer d'écourter. Est-ce que vous savez qui est cette personne? Moi, je l'ai rencontré un soir à Paris. Il était très bourré. Et je l'avais porté d'ailleurs, parce qu'il est très petit, hein, Mathieu Sommet. En défi de sa taille, il est vraiment petit. Et je sais pas si je s'en souviens, mais effectivement, quand il était bourré, du coup, je l'avais porté comme ça. Ouais, il était relativement sympa, il s'était un peu foutu de la gueule d'un de mes potes, mais il était cool. Et donc Mathieu Sommet se déguise en panda et filme subrepticement l'entrecuisse de jeune femme. Et oui. Donc toujours dans cette tradition du chou-fin qui veut un peu être cute, mignon, etc. Il peut se déguiser en animaux mignons. Donc voilà, le panda par exemple pour Mathieu Sommet. Et voilà, on sait que le chou-fin, tel un ours attiré par l'odeur du miel, est attiré par ce qu'il y a dans l'entrejambe des jeunes femmes. Et voilà, notre ami Mathieu Sommet n'a pas réussi à la tentation, n'est-ce pas, de faire un petit zoom lors d'une convention. Donc voilà. Alors par contre, bon, c'est un sujet, mais ah ouais. La femme après, bon bref. C'est un autre débat. Ouh là là. Alors franchement, voir cette tête, moi j'ai du mal. Alors j'aurais pu vous mettre, parce que moi j'ai échangé avec Nota Bene sur Facebook en 2014. Voilà, bon on s'en fout sur Facebook, mais j'avais corrigé une faute d'orthographe, je sais plus. Et bref, Nota Bene bien sûr est un duo chou-fin. Voilà, il est donc métalleux, en surpoids, barbu, et il valorise le Moyen-Âge comme les chou-fins. Et puis on a toujours quelqu'un en surpoids, n'est-ce pas? Comment il s'appelle, Y Penser, hein, notre ami Bruce Benramran, qui a malheureusement fermé sa chaîne YouTube récemment suite au drama Tipeee, n'est-ce pas? Voilà, qui vénère Astier, se moque d'Aristote, là toujours la moquerie choufine, et jouit d'avoir un tableau unique de Tesla. Dans la tradition consumériste des chouffins, notre ami Aristote, notre ami, comment il s'appelle, Y Penser, voilà, se glorifie. Vous avez déjà vu cette vidéo ou pas? Où il dit, ah, comment tu as eu ton tableau Tesla, est-ce qu'on peut l'acheter? Et lui, il était là tout fier, non, j'ai fait signer un accord de non-reproductibilité au mec qui m'a fait ce tableau, il n'y a que moi qui peux l'avoir et tout. Genre, il jouissait de sa possession comme ça. Je sais pas, moi, quand j'avais vu ça, j'avais trouvé ça ridicule. Mais voilà, donc ça, c'est un peu un truc que je fais. Je dois vous abandonner là, donc c'est la première fois que je vais couper une vidéo et que je vais la reprendre, parce que tout simplement je dois aller chercher ma femme. Alors à tout à l'heure.